Oui, alors comme on l'a repéré sur le cours tout à l'heure, ici on va s'entraîner dans l'exercice 1, qui est ici, à lire les abscisses des points sur des droites graduées. On va repérer donc, ici il y aura 4 droites graduées, on va les observer. Alors sur chaque droite graduée, déjà on va repérer l'origine, et il faut surtout repérer la longueur unité, c'est-à-dire la longueur qui vaut 1. Donc déjà, on peut graduer ici, on peut prévoir de graduer la droite, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. Donc cela veut dire que l'on va nous écrire, ici on va avoir un peu de mal à l'écrire, on va se débrouiller. Donc on peut déjà écrire, alors si vous n'avez pas la fiche, vous écrivez sur votre cahier d'exercice. Vous notez exercice 1 petit a. Alors, le point A pour abscisse, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, le point A pour abscisse, moins 4. Point virgule, le point B. Ah bien, on l'a tout de suite vu, ici, il a pour abscisse plus 3 ou 3. Le point C, il a pour abscisse moins 1. Il est là. Alors, je vous rappelle que pour écrire l'abscisse d'un point sur une droite graduée, on écrit le nom du point et entre parenthèses le nombre qui permet de repérer la position du point sur la droite. Le point D, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. Alors le point D a pour abscisse plus 7, je vais l'écrire ici. Et le point E, il a pour abscisse plus 4. Je vais en faire, on va aller peut-être un peu plus vite pour les prochains. Alors, de nouveau, on repère la longueur unité, l'origine du repère. On repère bien que c'est ça la longueur unité. Donc, une longueur unité est représentée par 2 graduations. Alors, on va regarder maintenant quelle sera alors l'abscisse du point A. Si on a 2 graduations ici en arrière, donc l'abscisse du point A sera donc moins 1. Et on écrit, je vais le faire d'une autre couleur, hein. Le point A pour abscisse moins 1. Le point B, 1, 2, 3, 4, 5, 5,5. Le point B a pour abscisse 5,5 ou plus 5,5 si vous le souhaitez. Le point C, 1, 2, 3, 3,5. Donc ici on avait dit plus 5,5. Ici nous aurons plus 3,5. Point C, plus 3,5. Alors, tu peux arrêter la vidéo et t'entraîner à bien lire ces abscisses, hein, et apprendre et vérifier après avec la suite de la vidéo. On peut l'arrêter, j'attends un peu. Alors, le point D a pour abscisse moins 1, moins 2, moins 3. Et le point E, alors le point E est ici, il a pour abscisse 0. Ici on a 1, il est au milieu de l'intervalle, donc c'est 0,5 ou plus 0,5. Alors on va aller peut-être un peu plus vite, et là on va se rendre compte, et c'est là qu'il faudra être attentif, c'est que cette fois-ci on repère bien l'origine du repère, la longueur unité, ici c'est tout ça. Donc il faut avoir 5 graduations pour faire 1. Alors si ici on a 1, ici on aura 2 et ici on aura 3. Donc cette longueur unité est partagée en 5 parts. Et si on divise 1 par 5, on obtiendra donc 0,2. Donc chaque petite
par ici. Chaque petite graduation correspond à 0,2. 0,2, 0,4 ici pour le point A. 0,4 pour le point A. Donc le point A a pour abscisse 0,4. Le point B. Alors lui est une graduation avant 0. Donc c'est moins 0,2. Moins 0,2. Le point C. Alors là nous avions 1. Là nous avons 2. Donc il est à une graduation avant 2. Donc 0,2 avant 2. Ou bien 1, 2, 3, 4 graduations. Après 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8. Le point C a pour abscisse 1,8. Le point D. Alors, le 0, exactement, il est à moins 1. Donc le point D a pour abscisse moins 1. Et le point E, lui, il a pour abscisse, donc on a dit 0, moins 0,2, moins 0,4, moins 0,6. Alors de nouveau, hein, tu peux essayer de lire ici les graduations. Alors par contre, il faut que tu observes bien les graduations ici. C'est du papier millimétré. Et ici, sur cette longueur, il y a 10 petits intervalles. Ça vaut 1 cm, ça doit mesurer 1 cm et chaque part vaut 1 mm. Mesure 1 mm. Alors on va bien regarder ici la longueur unité au grand D. Elle est là. Donc elle est entre 0 et 1. Et sur cette longueur unité ici, on va retrouver 10 petites graduations. Alors 10 petites graduations veut dire que chaque petite graduation représentera 1 divisé par 10, c'est-à-dire 0,1. Donc ici, par exemple, pour retrouver l'abscisse du point C, eh bien on fera 0,1, 0,2, 0,3. Donc le point C a pour abscisse 0,3. Donc ici, on pourra noter que le point C a pour abscisse 0,3. Alors on va recommencer. Pour le point A, on a 1, 2, 3. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 petites graduations après 3. Et donc ça veut dire 3,7. Donc le point A a pour abscisse 3,7. Le point B. Alors le point B, il se retrouve à 1, 2, 3, 4, 5 petites graduations avant 0. Donc le point B a pour abscisse moins 0,5. Le point C, nous l'avions déjà trouvé. Alors le point D. Alors on a moins 1, moins 2. Et donc le point D ici est une graduation, petite graduation avant moins 2. Donc ce sera moins 1,9. Et enfin le point E. Alors le point E, il est plus 1, plus 2. Il est 2 petites graduations après plus 2. Donc ça fait plus 2,1, plus 2,2. Je vais les écrire en dessous. Donc le point E a pour abscisse 2,2. Nous avions dit que le point B avait pour abscisse moins 0,5 et le point D avait pour abscisse moins 1,9. Voilà, donc tu vas pouvoir t'entraîner avec d'autres lectures. C'est fini pour cette séance.